Irait-on jusqu'à dire que vos conditions de vie en France sont pires que dans votre pays d'origine? Eh ben oui, du moment qu'on a été un peu trahi par ce que la France berceuse nous dit que c'est le pays des droits de l'égalité de l'homme, de fraternité, de tout ça. Une fois arrivé ici, du moment qu'on est demandeur d'asile, on circule avec un bout de papier renouvelable chaque 3 mois, ni droit de travailler, ni droit de toucher rien. Et moi, comme je suis mère de famille, j'ai un enfant de 2 ans et demi que je touche la MAZ chaque mois de 46 €. C'est avec 46 € par mois qu'on vit. Alors je vous laisse deviner un peu et imaginer la suite. Moi je me dis c'est un peu la même chose. Mais c'est pas cela vraiment qui va nous décourager ou bien qu'on va désespérer. C'est là qu'on a commencé et c'est ici que la lutte continue et nous on ne s'arrêtera pas. Jusqu'on arrachera nos droits et surtout nos droits. On est chez nous, première, deuxième génération, on s'en fout, on est chez nous. Parce qu'en fait, c'est exactement la politique actuelle du gouvernement. On va leur pourrir la vie jusqu'à ce qu'ils en ont marre. Exactement, c'est ce qui s'est passé à Sangatte. Sangatte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé le centre de Sangatte, de la Croix-Rouge de Sangatte. Ils ont élargi le centre de rétention de Coquel de 20 à 60 personnes, alors que déjà à 20, il y avait plus de 40 personnes qui étaient dedans. Maintenant à 60, donc on va mettre dedans plus d'une centaine. Donc on va leur fermer les centres d'accueil, on va leur pourrir la vie, comme ça, ils en auront marre, donc ils vont retourner chez eux. Sauf que, c'est vrai que les conditions de vie sont très difficiles. Mais nous, on croit et on est convaincus de notre combat. Notre combat qui est le combat citoyen, un combat social, qui n'est pas seulement en tant que sans-papier, mais en tant que résident en France. Parce que ce combat qu'on mène, on le mène aussi pour toute la France. Ce combat qu'on mène, on est dans toutes les luttes, que ce soit social, que ce soit citoyen, contre tout et tout ce qui a trait à être contre le social, que ce soit contre les lois répressives, contre les lois antisociales, parce que c'est ça. Donc eux, ils cherchent à nous compliquer la vie, jusqu'à nous dire qu'on en a marre, ça y est, on va retourner puisque c'est comme ça, chez nous, c'est mieux et tout. Mais non, nous, on va rester ici. On a le droit de vivre en France, on va vivre en France, on va rester en France, puisque c'est vrai. Ici, bien qu'on ne peut pas dire qu'ils ne vont pas nous tuer, alors qu'ils viennent juste d'avoir 2 mois lors de tentative de leur expulsion à Paris. C'était un Argentin, un Somalien, qui était mort dans l'avion lors de tentative d'expulsion. Mais le risque, il est moins que par rapport dans nos pays respectifs. Parce que dans nos pays respectifs, on est tué. Si ce n'est pas par la misère, par le terrorisme, si ce n'est pas par le terrorisme, par l'État, sinon par les 3. Alors dans la politique du gouvernement français, la politique intérieure, quelles sont, enfin s'il y en a, les manœuvres répressives? D'abord nous payons la tendance à une politique sécuritaire du gouvernement Sarkozy, qui ne touche pas que les sans-papiers, puisque maintenant la prostituée passive peut être contrôlée, les jeunes dans des cages d'escalier peuvent être contrôlés, etc. Bien entendu, les premiers contrôlés vont être les sans-papiers, avec des dangers d'expulsion au fur et à mesure. Il faut savoir qu'un sans-papier qui est contrôlé tout seul dans la rue, sans être en lien avec d'autres, dans un comité comme le nôtre par exemple, a de grandes chances d'être expulsé. Secondo, il est évident que le refus de négocier globalement la régularisation de sans-papiers signifie que Sarkozy se donne les moyens d'une répression au cas par cas. La politique du cas par cas, c'est l'ouverture ouverte à toutes les répressions. Donc officiellement, il y a un discours de Sarkozy sur « nous sommes cléments » et dans les faits, sa politique mène à une répression de chacun individuellement dans n'importe quel endroit. Rentrer chez soi, prendre le métro, c'est toujours risquer un contrôle qui peut vous faire expulser. On ne veut pas. On ne veut pas. On ne veut pas. Alors avez-vous un message à faire passer en particulier aux lycéens ou alors aux gens en général tout simplement? Oui, alors en général, mais plus particulièrement aux lycéens, je voudrais m'adresser à vous en vous rappelant quelques faits d'histoire. À chaque fois que la cité française
a eu une politique scandaleuse en direction de l'immigration et de ceux qu'on appelle aujourd'hui les sans-papiers. Ça s'est traduit par une régression de la démocratie en France. À chaque fois quand vous regardez que les politiques sécuritaires se sont mises en place, l'immigration a payé, mais les citoyens français ont aussi regretté parce que ça signifiait une régression de la démocratie. Quand on attaque la partie la plus faible de la société, c'est pour se préparer à attaquer les autres. La seconde dimension que je voudrais dire aux lycéens, c'est apprenez l'esprit critique. Apprenez à décortiquer ce qu'on vous dit dans les médias et ce que vous disent vos ministres. Tout simplement parce qu'ils ne vous disent pas la réalité. S'il y a des sans-papiers aujourd'hui, c'est parce que le monde est injuste. C'est parce qu'il y a une partie de la planète qui s'enrichit et une autre qui s'appauvrit. Et on pourra faire ce que l'on veut, mettre toutes les armées du monde, toutes les polices du monde. Quand quelqu'un a faim, quand quelqu'un a peur pour sa vie, il trouvera toujours les moyens d'aller là où il pense avoir la paix, là où il pense pouvoir protéger ses enfants. C'est dire que nous sommes aujourd'hui à une période où vous, lycéens, qui êtes l'avenir de cette société, vous avez à vous préoccuper. Voulez-vous d'une France égoïste, repliée sur elle-même, qui exploite le reste du monde et qui ne regarde pas les conséquences de son exploitation? Ou voulez-vous d'une France humaniste, qui soit fière et qui soit cohérente avec son passé, qui est le passé des droits de l'homme? Si vous êtes pour cette seconde optique, si vous ne voulez pas avoir honte de votre pays, si vous ne voulez pas avoir honte de vous-même, mettez-vous du côté des sans-papiers, rejoignez leur lutte, c'est la lutte de la démocratie.